Cette nature paisible qu'interrompt chaque minute le bruit de la circulation toute proche a été il y a 10 ans le théâtre du pire accident de la circulation de l'histoire du Burkina Faso. Tout s'est joué dans la nuit du 14 au 15 novembre 2008. Ce car méconnaissable qui a quitté Koudougou pour San Pedro en Côte d'Ivoire a achevé sa course ici, stoppé par un véhicule de transport de marchandises. Sur la route, c'est l'horreur. Un incendie a aggravé le bilan de l'accident qui a eu lieu au petit matin. Arrivé au lieu de l'accident, le chauffeur de l'autocar a aperçu un véhicule qui venait en sens inverse mais qui zigzaguait sur la voie. Et finalement, malgré toutes ces tentatives pour l'éviter, ils sont entrés en collision dans le couloir de marche de l'autocar. Il y a eu un court-circuit dans le camion semi-remorque et l'incendie s'est propagé dans l'autocar. Et à partir de cet incendie-là qui s'est propagé, il y avait dans le coffre de l'autocar malheureusement une bouteille de gaz de 6 kg, 45 moutons, des cartouches de calibre 12 ainsi que des bouteilles de liqueur. Mobile wana wai timam husu. Mam wana ne ka yi pai. Mam ne ka tim diga tingi tum na yi ga yi. Fatin yi ke. Am jira zin kan an kawo. Plitar pa kawo se la bugmo hon ko. Bugmo wana ko kame. Bon. Ne ptiran rali so bon pa chi la bugmo pa ma bam. Bugmo wa tamam yer la mam do ni nge ferme. Donc ya jira ti ya kanwa. Mam hanyar de pate la batin pam ferme men fiowe. Ai pate juno wa saper pompier ramba wa. La police est me vuma me de bumo koloma vuma muru en saranta woton turi gele yime ba na ma ne bata. Mampanya bavi para mam so bogam. To brik mam king bo. Sanu suru. Abi lam mam so boga kiwona asi. La suron ko batan la picho ne zak la bitum ninga mam famille wo men wo ma bi kan monte mbab sonwa te bam chile ambulance so faire chile wari wanta abani la me paten man ba fi rawon be kan tate ton ne ba tutal yenwa tin wa je he tin ya jinyo kwa bon yele ya tu to bon hatata sa ete han pab na kulini patu modbe c'est de bon mobile ndik ma c'est pour on le wobra kenan tate mamwa na yike a chet na bakira han pisi wobla a yobe la wa ton na garma man yike ai am ted mamwa na ton un taramon men ngata yuma. Le premier bilan avance un chiffre alarmant, 66 morts et des dizaines de blessés. Avec les investigations, avec le travail d'enquête qui a été réalisé par non seulement les enquêteurs, mais également le procureur du Faso, que l'on a abouti finalement à un bilan de 72 morts et de 50 blessés. Mais jusqu'à aujourd'hui, le nombre même de personnes qui étaient dans le cas là est difficilement quantifiable. On s'est rendu compte que pratiquement toutes les victimes qu'on a pu prendre en route, plus d'une vingtaine de personnes, n'étaient pas identifiées. La société elle-même n'avait pas de la liste des passagers qui se trouvaient dans le car au moment de l'accident. L'onde de choc atteint Koudougou d'où est parti le car. La gare routière de la cité du Cavalier Rouge est depuis toujours
le point de convergence de tous ceux qui partent en Côte d'Ivoire. Les passagers viennent donc en majorité de plusieurs localités de la province du Boulkiemde. La nebni si tarwa wasi si tianya hoto wa yu fa bam lu la toni ma batin ma no te tana han hu ta ba ya jenin tarpanga tenjindi tenjindi ya chauffeur ni ne tadin kin tawra tam ya patron de chauffeur ten wa winda me ndaton gushi la wakani po har bebe ta kila la wakani po har ka be donc faut me jien mais son chauffeur ni gesso la renfort a war fa ke tara tun gusho me ani te no auto la gweme donc faut me pinire na yile man voilà la kemo nyam pa man tayam da tun o me yam yele man tugula gare mam get fo yame la gare bi wa vere o me l'air bilfu bo pam sorandike neskafa wo so yin yudo le me la wuso me ya gor la mo bada ni ne menga ya tunike tare ni neskafa ni wudo ni men pa yude ya kwada voilà donc so to mettre me so batal courage parce que ne minime tout no bem ne me pa minime bem parce que so ko ya bom minime di sampa ma minime sha ha tara wakati fo anta wakati kan ya den fo gushi la fa sampa minime sha ya fo be kaman wala bobo kudugu bondo waka kudugu bo fa wara tin dik shoram piute daga fo patenti ni den fo ya sa yokota fo ni tampa be kirenga lekte fo ya tileti yangwa mandiga donc la neta be kirenga ngesti fo me fo ya sa yok fo wa tayele mam get fo ya me chauffeur ni ne chaka da ni me pa chaka di etam de bahtem ha wat kan ya nangara la bahtina wat ya bon ha wana ti ya jini ni tine fa ya perto donc yam man wa jabar bilfu tinye me geti ne ba fa porun da ma ha na ta bin ti ya shida tinyam na ta bin gande yiki biyo yim bon don ba fa ta digri fin na na ya ana fu mbata digri fin na ya tan ki tuma da 30 minutes ha ki we ya be bo digri ko ton tan ke ta patron. Dans ce drame, la localité la plus meurtrie a été Imasgo, la commune rurale située à 25 km de Koudougou. Ce l'axe Koudougou-Yako a perdu dans l'accident 42 de ses fils et filles. Ya nebse ndra kend kudi wara la wate kero me wan resa pagaba bon bi pule yemeng zinde na ba sa kon ka une jeune fille da baba da sud Côte d'Ivoire ni pabi bon e paga yemre ambies ba ni wan imana mariage de betne paga bilifore Côte d'Ivoire e jongo Moïse ne paga Safiatou bam fa pa Côte d'Ivoire pabi ni do yimri pampango nyenda me baro tuni me bara fa kepinsa to boala ta wariga ligite moto kon risa Côte d'Ivoire ngo pak bar ta nyak bara pak darta moto kon manakan la kengla bam fa pa donc wan kisamanti tenga ka fa lebga juna nyam ta jini nga sam nyam nda ta ton tenga yimo ka na peti a gembe nit fa kan ne tan kabe kara pu si on voit pour ça men nyera men sura jukti sande men ratin game wisu men jete belen na ken tibi lam ti akuto to bi lam ti borma pazar ne kuto am da l'école ka sa mo kat kanga am tere yum kanga ton ko na mbola kam marama to dama ne kam barama to dama nam bon sti pas meke wum pour na indi kalambi ki rep no on termine scolarité bala ya ningin wuso la handa kelen yakne mpa accident pour hana ndik yemre nerfa ndazare zarso ndama ndazar kam ya wuso kam mara mane bara mame kelen wuma me
tɩ karen-biis nif sẽn da be tõnd école wã kell n bas kẽer n pa yao scolarité wã tɩ kell n na n tɩ t'a yʋʋmda baasgɔ. Nebã sẽn n loe yaa wa bũmb sẽn yaa wa guirilm mi guirig sẽn yaa to-to kũ-miuugã ag sɩdã loolgu yõbẽ donc b kɩtame tɩ yẽ tara soɛɛ maande tɩ tẽng sog rãmbã maande n na n yɩ t'a buud ra le wa ye tẽngã pʋgẽ ye tɩ da leb n paama buudi da leb n zãane la da leb n wa ye yaa noorã tã la maande sã n rog mike pʋgẽ yaa noose yaa rãam pa bũmb sẽn yaa wa fɛt tɩ b yetɩ b na n maan sã n ned n ki ne yam loe tɩ b ra tɩ maan koore n yaa toore la woto yaa bũmb sẽn na n yel tɩ a ra leb n wa ye. Dix ans après, la vie a repris son cours à Imasgo, mais les traumatismes liés à ce drame ressurgissent au détour d'une conversation. La wana man awada yere tatenta yum pisila ayopo ramba akosa me on le vont Côte d'Ivoire ramdi masu était venu ici pour chercher un mari pour revenir en Côte d'Ivoire donc quand il va pour la nouvelle me fait très mal bormoa ami yikem lam paton tay am yikem tum nan ken ngel so bo kam paton tay wa vous me pas chaque temps bien ani même zaka chabe a puglo la paton e bongomi la hampina si tanaman kala bobo lo torir un tip sari que tous pisio be la kobosman wagala kala mima amina na tambe pour Côte d'Ivoire ina ba ma mo yu 2008 ali ba na wa binwa lanchi tekan pa burmo ni ya me ngatin ni te L'accident de Boromo a fait de Céline Zongo une veuve. 10 ans après, elle est devenue une grand-mère qui se bat toujours pour ses enfants et petits-enfants. Le temps pire pour moi, à quoi ben nous enfin, qui c'est pas courant. Il y a oui on la ramane pour bilifu, des bébés né, de nous pour bilifu, on toque la même zette dans la voisine fada, on toque des, on dit de école la oué, de 40. On n'est pas pour couper. Tu es là, tu es un homme sans madame. Non, tu n'es pas pour couper ça. Ni si a kit saya funa hi tu nya badia tim banga ba babaram ba to bi tim papa be futi lam tu ni ne pu kudu fu sore shi gide bili bili on chan baraka banda ti mata papa ne mata L'action judiciaire qui a suivi son cours a abouti à des condamnations. Le chauffeur de l'autocar en question a été jugé et les civilement responsables, notamment le propriétaire du véhicule, les assureurs, ont tous répondu, ainsi que le propriétaire de l'autre véhicule qui était un camion semi-remorque et dont malheureusement le conducteur est décédé. Donc c'est essentiellement le conducteur de l'autocar qui a été jugé, qui a été reconnu coupable et condamné à 12 mois d'emprisonnement ferme et à une amende ferme de 90 000 francs. Les assureurs, il s'agissait de Rénal Assurance et d'une société d'assurance ivoirienne appelée Safa, voilà, qui assurait l'autocar. Depuis lors, la législation a évolué. Désormais, l'auteur d'homicide involontaire est condamné à une peine d'emprisonnement qui va de 6 mois à 3 ans et à une amende de 250 000 francs à 2 millions maintenant. Et il prévoit encore que lorsqu'il y a des circonstances aggravantes,
qui sont peut-être, qui peuvent aller de la conduite en état d'ébriété, conduite sans détenir un permis de conduire, celui qui essaie par exemple de s'enfuir. Il considère que ce sont des circonstances aggravantes s'il y a eu mort d'homme, et dans ce cas-là, la peine peut aller jusqu'à 7 ans. Certaines victimes ont ainsi pu se faire indemniser. Ton dire qu'avocat, bon, avocat, mais à qui la main qui est à Wandika million yibon comme maman. Mam yenenga ligir han tamam yi million yemra ti rawning ton yeti mamuni soba ti tien pourquoi ti ne fa to kon yawen to spilan amele yam ne baranga pa sakan am yak to spigan ko donc mam wa sigza ko to sko ba la piswa am yak se mam da pima ligning manam bon certificat médical la mo nem transport fa nyame yi to spicila yo. Lorsque les victimes viennent à l'audience et qu'elles se constituent partie civile, le juge apprécie. D'abord, il détermine la responsabilité de chacun. Dans l'accident de 2008, le juge a estimé que la responsabilité de l'accident était partagée. Pour 1/5 en ce qui concerne le conducteur du semi-remorque qui est décédé, et de 4/5 pour le conducteur de l'autocar où il y avait les passagers. Et à partir de cela, maintenant, on va déterminer maintenant ce que chacun doit percevoir. Mais comme je vous l'ai dit, si les victimes n'apportent pas les pièces et ne se constituent pas partie civile à l'audience, le juge ne peut pas se prononcer là-dessus. Ça peut donner lieu à une autre instance. Dans ce cas précis, non. Ils ne se sont pas constitués parce qu'il y avait beaucoup de victimes et tout le monde n'avait pas apporté les pièces. Au plan national, le drame de Boromo a boosté les actions de lutte contre l'insécurité routière. 2 jours après l'accident, le 17 novembre 2008, l'Office national de la sécurité routière est créé par décret. 3 missions principales lui sont assignées: promouvoir la sécurité routière, travailler à la fluidité du trafic et contribuer à l'amélioration des conditions d'exploitation du réseau routier. Il y a eu la création du Conseil national de la sécurité routière, qui est présidé par le Premier ministre, qui est l'organe d'orientation en matière de sécurité routière dans notre pays. Toute la problématique de la sécurité routière, justement, est bâtie à partir du document de politique nationale de la sécurité routière sur ces 3 éléments: l'homme, la route et les véhicules. Et il y a eu également le plan d'action 2011-2020 qui a pour objectif principal dans notre pays de réduire de 50% les accidents de la circulation et de réduire de 25% les décès dus à des accidents de la circulation. On est passé environ à 700 et quelques morts. Et aujourd'hui, il y a eu une petite montée en fait des accidents. On est un peu à 850 au cours de l'année 2017 pour les statistiques. Par rapport à la prise de ces décisions et la création de l'ONASER, on a constaté par exemple que les accidents de circulation ont baissé de cette période-là jusqu'à 2016, je peux dire. En ce qui concerne la fluidité du trafic, l'ONASER peine à satisfaire les demandes au regard de ses moyens. L'ONASER n'a qu'une seule grille. Alors cette grille, imaginez qu'une de nos missions étant la fluidité du trafic, dont on doit intervenir pour rendre fluide le trafic. Si par exemple il y a eu un accident à Bobo-Dioulasso, sinon même à Boromo, et que la route est octroyée, nous sommes appelés. On doit prendre notre grille ici à Ouagadougou jusqu'à Boromo. Et mieux si c'est à Nyangologo ou bien à Bamfora, notre grille devait aller là-bas. Parce qu'à Bobo, il n'y a pas de grille à Bobo. On a la chance ici à Ouagadougou, nous on a notre grille, mais la mairie aussi a une grille. À Koudougou, les transporteurs affirment que beaucoup de choses ont changé après ce drame du 15 novembre 2008. Avant de faire le contrôle, il peut pinder. Pinder, tout le temps, nous faisons des mobiles pour le moment où on a chargé. Tout le temps, on a un mobile pour un petit dégât grave. Mais pas qu'il y ait mobile. Le chauffeur a mis un temps de gaz, un temps de calamité mobile pour moi. Un temps d'anticycler avec un man. Donc, c'est quand on est pas chaque petit bambam, tout le temps. Tout ce qu'on obtient, c'est qu'on y couvre pour moi. Et on dit qu'on part, n'est pas. On ne peut pas aller. Donc, c'est que on sans pas d'arcade antique, c'est un peu wing de prix. Cadre antique, on pas sans payer, on pas réussir le bambam.
Bara yele a to so la so. Bon, fran batar sebra. Ton Burkina kala ring na sikren to ngode contrôle no. Bon, fran batar kadan tiki. Bon, fon na bon. Batar yuriti tan bura la sakala la. Kisi ka setla. Kitam tari kra ya toa. Ile bamla tan patun. Sisa sa watembe wakata ninge. Papa momo sai. Tara wakati. Ne ba mingum bon de tumi ba tum taban nan pamanta. La yam la min hisabala. Fa do na kumuni ni mana ka fo wali ba jita. To ni blik da minine tayemen tum panga be be mande a blik ma ma jebi jehem mo ma ma kiesa fo len shaka mo fo en shaka kiyo sam parenda po mo fo ni pango ndaten ta ko di vare abo ndi fo yili fo bayili po ko man fo be ti fo bo do jwe ken ko di vare ti be fo ti camion pide fo bati ni dat fo ba bo ken donc bon rien qui type sam wala ni ba yuya i transporter mba type sur ça voilà ça convoyer mba ni transport bourgeoisie ton mo do ne ton po mo do ne bay Omenga zaba budu. Pali ton tien. Trop la hazima. Atundi na hazibile. Omenga deja ko zabre. Tatora to arene ne kin nan pa ton ton ban ne ban. Tan pasake. An pasaka sikenga. Na me kamera mo pa ton tabe. Kamita odu ko am trapora. La psicontira. To zaka se. Tan to ko taba. To bi hinida. Si sin su faire apprentissage ni. Te apprentissage ko hinga. Papa sa yeli ya kamera mili on pa dire digri mon ba point ticket ana ma non to moitié. La journée du 15 novembre a été déclarée Journée nationale de sensibilisation sur la sécurité routière au Burkina Faso. Pour ne pas oublier les victimes de l'accident de Boromo, une stèle a été érigée en leur mémoire. Située à la sortie de Boromo sur l'axe Ouagadougou-Bobo-Dioulasso, l'infrastructure suscite les questions de plusieurs habitants de la ville et de certains passants. Une décennie après l'accident de Boromo, les comportements dangereux sont toujours nombreux et la route continue de tuer. Le dernier accident en date, celui de 2017, lui également, il s'agissait d'un véhicule de TSA qui était à l'arrêt, sans dispositif de signalisation. Et le cas nigérien qui était également en vitesse est venu le percuter, le traîner sur près d'une cinquantaine de mètres. Ces véhicules de transport de passagers laissés sur les bas-côtés des routes racontent chacun des histoires de drames comme ce fut le cas ici sur la nationale numéro 7 à la sortie de Banfoura. Eux aussi partaient en Côte d'Ivoire. L'autocar a quitté Ouagadougou pour Mans en Côte d'Ivoire. Voilà, donc le 18 janvier aux environs de 2h du matin, 2h30 par là. Donc, ils ont observé une panne mécanique. Il y a la rotule qui s'est déboîtée au niveau de la roue avant. Donc la roue avant a déboîté et le conducteur a perdu le contrôle du véhicule. Donc malheureusement, ils se sont retrouvés au bas-côté droit de la chaussée. Voilà, donc malheureusement, ça a fait 3 morts, dont le propriétaire du véhicule même en question. Suite à nos constatations, il se trouve que l'état du véhicule, même la vétusté du véhicule était à mettre en cause puisque la rotule a cédé. La bonne santé des véhicules est un aspect important de la lutte contre l'insécurité routière. Pour les cas de transport de passagers,
La réussite à la visite technique est liée depuis le 25 novembre 2016 à l'installation d'un limiteur de vitesse au Burkina Faso. Malgré cela, la route continue de tuer. Sur le plan africain, le classement 2015 de l'OMS situe le pays des hommes intègres à la 7e place pour son taux de mortalité routière très élevé. Pour réduire l'insécurité routière dans les transports interurbains, les spécialistes conseillent entre autres d'entretenir régulièrement son véhicule, de réduire sa vitesse, de respecter le code de la route et d'éviter de rouler la nuit. C'est un combat de longue haleine où chacun a sa partition à jouer.